Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée de la refaire dans ma salle de bain, mais pour le moment il y a moins de bordel que dans ma chambre, donc si je range ma chambre, je la referai dans ma chambre, les vidéos, je ne sais pas. Donc cette fois-ci, je vais vous parler de quelque chose qui change un peu que d'habitude. Tout d'abord, je voulais vous dire que je viens de créer un blog sur Overblog, donc c'est un... je sais plus le nom. C'est un endroit où on peut faire des blogs quoi. Et donc il est neuf, je préférais faire sur Overblog parce que Skyrock je trouvais que les gens venaient moins, enfin même moi j'y allais moins en fait, ça me motivait moins. Et Overblog ça motive plus parce que ça fait un peu plus, enfin je trouve que c'est plus pro et un peu plus fun à gérer quoi, enfin bref. Donc le titre du blog sur Overblog c'est Ichi Yume Okashi officiel. À Ichi Yume Okashi officiel il y a une majuscule, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en bas, donc vous pourrez regarder. Et si vous voulez, s'il vous plaît, partagez, il y a besoin de partage s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, donc maintenant je vais vous parler d'un sous-style du Lolita. Donc le Lolita, pour ceux qui ne savent pas, c'est une mode japonaise qui est née au Japon et qui inspire un look élégant et qui fait un peu poupée, mais il y a plusieurs sous-styles. Donc il y a des styles qui sont plus vers le sweet Lolita et des styles qui vont plus vers le gothic Lolita. Il y a énormément de sous-styles et il y en a de plus en plus les années passent, plus il y en a. Donc aujourd'hui, moi je vais vous montrer le style sweet Lolita, en général, sweet Lolita. Donc tout ce qui est bonbons, fruits, enfin fruits c'est plus fruits Lolita, ça dépend encore. Il y a tellement de sous-styles que voilà. Donc c'est tout ce qui est très clair. Donc donc en fait je me suis habillée en sweet Lolita. Bon voilà, je vais vous montrer. Je suis vraiment désolée que la tenue n'est pas très complexe, mais je suis pas sweet Lolita à la base et c'est la seule robe sweet Lolita que j'ai et j'ai pas beaucoup de tout ce qui est de items pour coordonner avec la tenue. J'ai même pas de chaussures blanches ou roses ou bleues, donc je suis vraiment désolée, je fais avec ce que je peux, mais je voulais vous faire quand même une vidéo où je vous montre le style, parce que déjà on me l'a déjà demandé une vidéo du site Lolita, et en plus j'aimerais bien peut-être faire avec un peu tous les styles. Donc je vais vous montrer ma tenue en gros, donc je vais juste mettre un papillon parce que c'est mieux qu'avec la robe. Et après je vous décortique le style dans les détails. Donc en gros c'est ça. Bon, j'ai pas de chaussures, hein. Alors je sais pas du tout si vous verrez. Donc c'est gros, le Lolita c'est en forme de cloche, la plupart du temps, sauf dans le industrial ou dans le élégant gothique Lolita. Donc voilà. Bon, j'ai pas de chaussures. Donc c'est comme ça. Je sais pas du tout si vous verrez, j'espère. En haut, ça fait comme ça. J'ai mis une blouse que j'ai trouvée dans une friperie, donc je peux pas vous dire d'où elle vient. C'est la blouse qui a elle a un col avec la dentelle. Et le haut de la robe, avec des papillons nœuds, je sais pas. Oh, j'espère que vous verrez parce que chez moi ça rend sombre. C'est pas top. Attendez, je vais allumer une lumière, je suis désolée. Non, excusez-moi. Voilà. Je suis vraiment désolée, hein, mais j'ai pas une lumière top, donc là je pense que ça va mieux. Donc voilà. Là, le papillon qu'on pouvait mettre là, je l'ai mis ici. Donc au niveau des cheveux, c'est ça. Donc maintenant je vais vous parler du style pour vous aider à vous habiller sur Lolita si vous voulez. Bon, je suis pas sur Lolita, mais voilà quoi. C'est un peu pareil, sauf que les items changent. Donc d'abord je vais vous parler de la pièce principale d'une Lolita, bien sûr. C'est la robe. Bien sûr, vous pouvez, si vous n'avez pas de robe, vous pouvez mettre une blouse. Mais il faut qu'elle soit pas bouffante comme ça là, parce que moi en dessous elle est bouffante, mais enfin c'est une question de style. Donc une blouse et une jupe si vous voulez, mais moi je vais vous parler des robes. Donc les robes, vous avez soit les JSK, soit les OP. Les JSK c'est les comme ça, celles qui ont des bretelles, et les OP ce sont celles qui ont déjà des manches ballons, donc que vous n'avez pas besoin de mettre de blouse en dessous, c'est tout simple, c'est juste ça. Donc pour les tenues, enfin au niveau de la couleur, tout ce qui est sur Lolita c'est souvent du bleu, du rose, avec du blanc. Quelquefois, des couleurs beige, c'est plus dans le classique, ça dépend. Après, ça peut être jaune, enfin toutes les couleurs qui sont vives et qui sont douces. Donc ça ne sera... Dans un seul cas, ça sera du noir quand ça sera avec du rose, tout ce qui est, ou bleu ou n'importe tout ce qui est Lolita. Mais dans ce cas-là, le style s'appellera Bittersweet Lolita.
Donc moi je vous parle du suite Lolita tel qu'il est, comme je le fais là. Donc comme je l'ai dit, les robes sont bleues, enfin tout ce qui est vif et clair. Dites-moi si je parle trop lentement. Après tout ce qui est motif qu'on peut voir sur les robes ou les chaussettes, ou les papillons nœuds qui vont avec les robes bien sûr. Ça peut être comme ici j'ai des glaces, Ça peut être des poneys, ça peut être des manèges, ça peut être des sucreries, enfin tout ce qui se fait dans le Lolita quoi. Enfin, demandez-moi au pire si vous avez des questions, je m'assois plus confortablement. Et donc la robe que je porte là, bon, celle-là que je porte ici, c'est une robe de Bodyline. Et c'est la Soft Cream de Bodyline, donc elle est assez connue d'ailleurs. Donc c'est la seule que j'ai pu avoir parce que le Lolita, j'ai un peu du mal à m'habiller sur Lolita, j'ai un peu moins d'items et puis je me sens mieux dans le Gothic Lolita. Mais après je suis pas Lolita Lifestyle en fait, parce que vous avez le Lolita Lifestyle et ça c'est quand vous vous habillez tous les jours et que vous adoptez le mode de vie, enfin bref je vais pas vous parler de ça maintenant. Donc celle-là c'est une Bodyline, donc pour les magasins vous pouvez acheter, bon excusez-moi je passe de là mais sinon je vous oublie. Vous avez pour les grands budgets, vous avez Angelique Pretty et Baby The Star Shine Bright, les plus connus, sauf que ça c'est vraiment 300 € les robes et tout ça. Après donc vous avez Bodyline, donc c'est la robe où, je l'ai achetée en seconde main, mais c'est de là-bas. Donc Bodyline c'est assez pas mal. Ah c'est pas mal, c'est pas français. C'est pas mal les robes, mais faites attention quand même à pas prendre des trucs trop cheap et qui font trop cosplay. Je vous en parlerai dans une vidéo si vous le voulez. Donc voilà pour les robes, si vous voulez d'autres magasins, demandez-moi, je vais passer là-dessus parce que le temps passe vite et que sinon ça met trop de temps. Excusez-moi, mais si vous voulez d'autres noms de boutiques ou acheter du suite Lolita ou d'autres styles, demandez-moi. Donc ensuite, donc ça c'est pour la robe. En dessous donc vous pouvez mettre des blouses quand vous avez une GSK comme là maintenant sur moi, donc ça peut être une blanche ou n'importe. Celle-là je peux pas vous dire où je l'ai eu. Après bon je fais du haut en bas pour pas trop... Après dans les cheveux vous pouvez mettre un papillon nœud qui est souvent donné avec la robe. Vous pouvez mettre un mini hat, donc un mini hat. Donc c'est un chapeau que vous pourrez nouer là ou avec des pinces qui va avec la tenue. Évitez du noir dans le Gothic Lolita, enfin dans le style Lolita. Après vous avez donc vous avez les papillons. Après vous pouvez avoir des serre-têtes un peu plus simples. Celui-là je l'ai acheté à une convention. Un comme ça que j'ai. C'est pas beaucoup d'items de Lolita que j'ai, de suite Lolita pardon. Donc là c'est des rubans avec un Oreo dessus. Donc vous pouvez très bien mettre ça. Bon là celui-là va avec la robe donc c'est pour ça que je l'ai mis. Très bien mettre ça. Après avec les cheveux vous vous arrangez quoi. Enfin voilà. Ensuite donc ça c'est pour les cheveux. Après il y a plein de choses qui varient. Vous pouvez faire varier vos envies. Il y a d'autres choses qui existent dans le Lolita donc après voilà. Après pour les bras vous pouvez mettre des bracelets mais là je l'ai pas fait parce que j'ai une blouse qui se serre là. Ensuite pour le bas. Ah oui, quelque chose de très important. Après vous pouvez mettre un papillon ici en broche, c'est souvent que ça se fait aussi. Donc la robe est comme ça, elle serre là et après elle va en cloche. C'est le principe du Lolita, souvent. Donc en dessous, bon désolé il est noir mais j'ai que ça. En plus j'ai acheté cher. Donc souvent en dessous, ce qui est mieux pour un effet vraiment Lolita et pas trop... pour un Lolita plus confirmé on va dire, un gros jupon pour faire que ça soit gros quoi. Après en bas vous pouvez mettre un bloomer mais là j'en ai pas parce que j'ai un noir et que je l'ai pas mis là pour la vidéo. Donc un bloomer c'est quelque chose qui va vous sécuriser on va dire au cas où il y a un coup de vent et pour pas voir vos parties en dessous, enfin voilà, vous voyez. Donc là j'en ai un mais il est noir et puis je l'ai pas ici donc désolé je peux pas vous montrer. Après en bas vous avez des chaussettes, bon là j'ai mis des blanches, c'est les seules que j'ai, en plus elles sont un peu déteintes parce que j'ai rien d'autre. Donc après les chaussettes, vous avez plusieurs styles, vous pouvez mettre des collants, évitez les collants opaques, pas les collants opaques, les collants transparents, vous pouvez mettre des collants opaques blancs ou une autre couleur par exemple rouge qui va avec votre tenue pardon, parce qu'il y a aussi des tenues rouges dans le style Lolita. Vous pouvez donc avoir des opaques, vous pouvez avoir d'autres motifs que vous trouvez n'importe où. Et aussi souvent avec les robes, comme Angelique Pretty par exemple, il y a des chaussettes qui ont des motifs assortis à la robe. Donc ça aussi ça existe si vous voulez. Ensuite pour les chaussures, une dernière chose de la tenue, si je n'ai rien oublié, sinon dites-moi si j'ai oublié quelque chose parce que là j'essaie de me dépêcher. Je suis vraiment désolée si je parle vite mais voilà. Donc pour les chaussures, vous avez plusieurs styles de chaussures. Vous avez les ballerines ça se fait pas souvent mais au cas où voilà ça peut se faire pour être plus confortable au pire.
Après, là je vais vous montrer en noir et blanc, mais pour le site Lolita ça va pas. Enfin, normalement non, ça va pas quoi. Donc c'est des Mary Jane compensées. Donc c'est des chaussures qui vont très très bien, qui sont très populaires pour le Lolita. Donc après, imaginez-vous que c'est des blanches ou des roses ou bleues à sortir la tenue dans mon cas, ça dépend. Mais moi j'en ai pas donc je vous montre celle-là. Donc c'est des compensées comme celle-là. Après vous en avez aussi d'autres sortes qui sont plus petites. Il me semble des plus petites. À Bodyline ils en font aussi, des plus petites, parce que ça c'est par rapport à maman, vous voyez, c'est assez grand. Donc vous avez des plus petites qui font aussi à Bodyline et à Angel Pretty n'importe, qui sont un peu plus faciles à marcher. Donc ça c'est pour les Mary Jane compensées. Après vous avez d'autres chaussures, ce sont des Tea Party. Donc c'est un talon beaucoup plus petit, carré un peu comme ça, avec des sortes de brides on va dire que vous pouvez mettre avec son papillon dessus. Vous pouvez normalement aussi en voir à Bodyline ou Angel Pretty tout ça. Donc des Tea Party, Mary Jane c'est les deux sortes plus populaires. Je ne sais pas si j'en ai oublié, je sais pas, dites-moi sinon. Et aussi, oui, encore une, c'est les Rocking Horse Shoes. Je sais pas si je le dis bien. C'est des chaussures avec une sorte de semelle en bois qui est plus courte et plus longue d'un endroit à l'autre de la semelle. Je sais pas si j'explique bien. Vous en avez aussi des blanches, je pense, parce que elles sont surtout en noir. Non, elles sont aussi en blanche il me semble. Donc vous avez aussi les Rocking Horse Shoes qui sont un autre style de chaussures, pas mal aussi. J'en ai pas donc je peux pas vous le montrer, je suis désolée. Donc pour les chaussures, donc Rocking Horse Shoes, Mary Jane et Tea Party. Donc je sais pas s'il y en a d'autres, sinon dites-le moi. Donc voilà, je crois que c'est tout. Après, variez vos envies, mettez les choses que vous voulez, des nœuds dans les cheveux, n'importe quoi. C'est comme vous voulez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Lolita c'est élégant, c'est mignon, enfin je pense que vous l'avez compris, surtout si vous connaissez le Lolita. Et c'est plutôt déconseillé pour les filles qui veulent se dénuder, on va dire, enfin voilà, vous avez compris. Enfin bon, chacun choisit son style, hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc si vous voulez voir le blog, c'est dans la barre d'infos, si vous voulez le partager, je serais vraiment content, ça serait gentil. Et donc je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye.